sur la prétendue non-assistance à personne en danger, je crois que j'ai largement exposé la fois passée. Donc, inutile de revenir là-dessus. Je vais quand même parler un peu de cette question de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Dans leur plaidoirie et réquisitions respectives, les conseils des parties civiles et les représentants du ministère public sollicitent la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Monsieur le Président, nonobstant l'irrecevabilité manifeste de cette demande pour chose jugée irrévocable, cette demande d'une prétendue requalification des faits constitue une violation flagrante, c'est bien une violation flagrante des droits de la défense. Je vais revenir dans les détails. D'abord, de l'irrecevabilité des réquisitions du ministère public aux fins de requalification tirées de la chose jugée irrévocable par l'organe de leur conseil respectif, juste pour un peu rappeler ce qui s'est passé bien avant la saisine de votre auguste tribunal. Par l'organe de leur conseil respectif, les parties civiles avaient formellement interjeté appel de l'ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel, qui avait été rendu par le pool des juges d'instruction au motif que les faits poursuivis par le ministère public seraient constitutifs de crimes contre l'humanité. Et suite à cet appel interjeté par les parties civiles, statuant en tout cas sur les mérites des appels interjetés par les conseils des parties civiles, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction a, par l'arrêt numéro 23 du 18/5e mois 2018, vidé son délibéré et les a déclarés mal fondés en confirmant l'ordonnance querellée. Et les mêmes parties civiles, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les mêmes parties civiles, n'étant pas satisfaites, ont continué jusqu'à la Cour suprême. Donc, par l'organe de leurs conseils respectifs, les mêmes parties civiles ont exercé un pourvoi aux fins de cassation de l'arrêt confirmatif rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Et la Cour suprême, qui est en tout cas la juridiction de censure des décisions rendues par les cours d'appel et les tribunaux en dernier ressort, la Cour d'appel a censuré, la Cour suprême du Mons a censuré, par son arrêt numéro 06 du 25/6 2019, la Chambre pénale s'est prononcée. Elle a rejeté du Mons. La Chambre pénale a rejeté le pourvoi comme non fondé. Donc, cette demande de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité, formulée par le ministère public dans ses réquisitions et appuyée par les conseils des parties civiles dans leur plaidoirie, a été définitivement tranchée par l'arrêt de réserve de la Cour suprême, lequel a d'ores et déjà acquis la force de chose jugée irrévocable. Donc, en vertu de l'arrêt de rejet de la Cour suprême qui a été rendu dans la même cause, entre les mêmes parties et portant sur le même objet qui est la requalification, il est cher de déclarer le ministère public irrecevable en ses réquisitions pour chose jugée irrévocable en application de l'article 2 du Code de procédure pénale. Subsidiairement, Monsieur le Président, honorables assesseurs, le cabinet du pool des juges d'instruction et la deuxième chambre du contrôle de l'instruction ont fait une bonne application, en tout cas ont bien observé
le principe de la légalité des délits et des peines, autrement appelé la légalité criminelle. Ce principe a été observé, ce principe qui est consacré par les dispositions de l'article 6 du Code pénal. L'article 6 du Code pénal qui dispose en ces termes: sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Mieux, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, le ministère public n'a exercé aucun recours. Le ministère public n'a exercé aucun recours contre ces différentes décisions. Il n'a exercé aucun recours contre l'ordonnance querellée, aucun recours contre l'arrêt confirmatif rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, la Cour d'appel de Conakry, aucun recours. Ce qui veut dire que le ministère public était favorable à cette décision qui a été rendue parce que c'était du droit. Comment voulez-vous, monsieur le procureur, que les accusés soient jugés sur des faits qui n'ont pas fait l'objet de poursuites? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Autrement dit, comment le tribunal de ce siège peut requalifier les faits poursuivis en crime contre l'humanité alors que les accusés ici présents n'ont jamais été interrogés sur ces nouvelles infractions dont l'adoption est manifestement postérieure aux événements du 28 septembre 2009? Non, c'est pratiquement impossible. C'est juridiquement inadmissible. En tout cas, le colonel Blaise Goum n'a pas été poursuivi pour des faits de crimes contre l'humanité. Il n'a jamais été interrogé pour crimes contre l'humanité. Il a été plutôt poursuivi pour meurtre, assassinat, complicité de viol, coups, blessures et violences volontaires, vol à main armée. Il a été interrogé sur ses chefs d'accusation et non sur des faits de crimes contre l'humanité. Il est donc juridiquement inadmissible et illégal que le parquet requiert la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité à cette phase des plaidoiries et réquisitions. C'est inopportun. C'est d'ailleurs une atteinte grave aux droits de la défense et une violation délibérée des articles 5 et 6 du Code pénal de la part du ministère public. D'où il échait de rejeter purement et simplement les réquisitions du ministère public tendant à la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité comme inopportune et infondée. Même la liberté de qualification, puisque le ministère public a pris cela comme étant une autre arme contre la défense. Que non, vous n'êtes pas saisi de qualification, Monsieur le Président, vous êtes saisi des faits. Même la possibilité de qualification et de requalification, ou le pouvoir de qualification et de requalification. Colonel Blaise Goum, vu l'article 25 du statut suscité, le colonel Blaise Goum, en service au secrétariat d'État à la présidence de la République, en charge des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, à l'époque des faits, à la tête d'une équipe, s'est rendu au stade le 28 septembre 2009, où il a rejoint Moussa Keboro Kamara, son chef de service.
Il a pris part au même titre que ses collègues des services spéciaux aux exactions commises ce jour au stade. Celles-ci ont consisté en des meurtres commis sur des personnes à la Bellevue, à l'esplanade et à l'intérieur du stade, des faits de viol, d'enlèvement, de séquestration et de torture, des pièces de la procédure, notamment une photo de Mme Fatoumata Bari, à moitié nue, tenue entre deux de leurs agents, témoigne éloquemment de sa participation aux faits reprimés aux côtés d'autres éléments de son unité. Dans la même logique, au cours de son audition, M. Abdoulhamid Diallo a décrit les conditions dans lesquelles 56 personnes et lui ont été enlevés au stade, conduits dans les locaux des services spéciaux où ils ont été séquestrés et torturés. Aussi, il est constant que le colonel Blaise Goumou a été instructeur au camp de Kaléa en 2008 et a continué à fréquenter ces lieux malgré sa mutation au secrétariat d'État à la présidence de la République, chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Sa présence régulière au dit camp établit sa participation à l'encadrement, la sélection, la conduite des recrues qui ont participé au massacre du stade, comme l'a soutenu Mamadi Soumaoro dans sa déposition de témoin à l'audience publique. À la lumière de tous ces éléments, il y a lieu de déclarer Blaise Goumou coupable de crimes contre l'humanité pour meurtre, viol, enlèvement, séquestration et torture.